As-tu déjà ressenti ce poids sur tes épaules? Cette sensation d'épuisement après avoir passé du temps avec certaines personnes. Comme si leur énergie te vidait, comme si leur présence rongeait ton calme intérieur. Tu sais que leur présence t'affecte, qu'elle t'empêche de grandir. Et pourtant, tu restes, attaché par des liens invisibles, par des obligations, par la peur de les blesser ou de te retrouver seul. Mais imagine un instant, si tu pouvais te libérer de cette emprise, choisir consciemment qui tu laisses entrer dans ta vie, et ainsi préserver ton équilibre, ta paix intérieure. C'est exactement ce que le stoïcisme peut apporter. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble comment se détacher des relations toxiques pour retrouver cette sérénité à laquelle tu as droit, pour apprendre à dire non, sans culpabilité. Ensemble, voyons comment les sages stoïciens nous enseignent à libérer notre esprit et notre cœur des influences négatives. Le stoïcisme, né il y a plus de 2000 ans, nous offre encore aujourd'hui des outils puissants pour vivre une vie sereine, détachée des influences extérieures néfastes. Dans ce monde où les réseaux sociaux, les pressions sociales et les attentes familiales s'accumulent, il est facile de se retrouver entouré de personnes qui affectent notre bien-être, consciemment ou inconsciemment. Mais comment faire pour se protéger sans se fermer? Comment peut-on appliquer les principes de Marc Aurèle, d'Épictète, pour gérer ses relations de manière saine, sans animosité mais avec fermeté et respect pour soi-même? Cette vidéo est un guide pratique, basé sur la sagesse stoïcienne, pour te détacher des personnes toxiques, étape par étape. Ensemble, nous aborderons 3 étapes fondamentales pour y parvenir. Prendre conscience de l'impact des relations toxiques. Accepter que tu ne peux pas changer les autres, mais que tu peux changer ta perception. Apprendre l'art du détachement émotionnel pour préserver ton bien-être. Prendre conscience de l'impact des relations toxiques. La première étape pour guérir est de prendre conscience de sa blessure. Les stoïciens nous encouragent à prendre du recul sur nos émotions et à observer le monde avec un œil rationnel et objectif. Imagine une journée où tu te réveilles, plein d'énergie et d'optimisme. Mais après une conversation avec une personne toxique, que ce soit un ami ou un collègue, tu te sens drainé, irrité, parfois même démoralisé. Ce genre de relation peut affecter profondément notre équilibre intérieur. Et la première étape, celle qu'Épictète et Sénèque nous conseilleraient, est d'être sincère avec soi-même. Reconnaître l'influence négative que ces personnes ont sur nous. Exercice pratique. La prise de conscience commence par un exercice simple que tu peux faire dès aujourd'hui. Pendant une semaine, note après chaque interaction significative comment tu te sens. Note si tu te sens énergisé, apaisé, ou au contraire épuisé, tendu. Tu commenceras à repérer un schéma. Certaines personnes apportent de la lumière dans ta vie, tandis que d'autres semblent absorber la tienne. Cet exercice te permettra d'identifier clairement les relations qui affectent ton bien-être. Pour mieux comprendre et évaluer l'impact des relations toxiques sur ton bien-être, il est essentiel de suivre attentivement ce que tu ressens dans chacune de tes interactions. Les stoïciens, et notamment Marc Aurèle et Épictète, nous encouragent à pratiquer la lucidité et l'introspection quotidienne. Dans cette étape, l'objectif est de devenir observateur de soi-même, d'analyser avec honnêteté les émotions et les pensées qui surgissent après chaque rencontre significative. L'exercice en détail, un journal d'observation émotionnelle. Pendant une semaine, tiens un journal dans lequel tu prendras quelques minutes, après chaque interaction significative, pour décrire comment tu te sens. Voici comment structurer cet exercice pour qu'il te soit le plus bénéfique possible. Note l'interaction. Commence par noter brièvement qui est la personne avec qui tu as interagi et le contexte. Par exemple, écris « Entretien avec Marie, collègue de travail » ou « Conversation téléphonique avec Julien, ami de longue date ». Observe ton état émotionnel immédiatement après. Prends un moment pour te poser et noter tes premières sensations. Te sens-tu énergisé, calme et positif, ou plutôt tendu, épuisé, ou avec un sentiment de malaise?
Il est important de faire cet exercice sans juger la personne ni toi-même. Le but est d'être aussi objectif que possible et de décrire simplement ce que tu ressens. Cette étape est une pratique de conscience de soi, un premier pas vers la libération des influences extérieures qui perturbent ton équilibre intérieur. Repère les déclencheurs émotionnels. Pour chaque interaction, demande-toi: qu'est-ce qui a déclenché cette émotion en moi? Était-ce une remarque, un ton de voix, une attitude passive-agressive ou un sujet de conversation particulier? Les relations toxiques comportent souvent des déclencheurs émotionnels répétitifs qui créent une tension ou un sentiment de malaise. En identifiant ces déclencheurs, tu commences à comprendre quelles dynamiques relationnelles te nuisent. Note la durée de l'effet émotionnel. Observe combien de temps dure l'effet de cette interaction sur toi. Parfois, la toxicité d'une personne laisse une empreinte plus longue que prévu. Elle peut te distraire et te suivre tout au long de ta journée, même après la fin de la conversation. En prenant conscience de l'impact prolongé, tu pourras évaluer l'ampleur de l'effet de cette relation sur ton état mental général. Évalue ton niveau d'énergie. En plus de noter l'état émotionnel, demande-toi si cette interaction a augmenté ou diminué ton énergie. Les personnes toxiques ont souvent un effet aspirant. Elles puisent dans ton énergie, te laissant affaibli et démotivé. D'un autre côté, les personnes positives ont tendance à te laisser plus serein, voire inspiré. Écrire cette observation te permet de voir si, globalement, cette personne ajoute à ton bien-être ou en retire. Identifie un schéma. Au bout de la semaine, relis ton journal et observe les schémas qui se dégagent. Certaines personnes reviendront comme des sources d'inconfort ou de stress, tandis que d'autres apporteront des interactions positives. Ce schéma te donnera un aperçu clair des relations qui renforcent ton équilibre intérieur et de celles qui l'affaiblissent. Exemple pratique. Disons que chaque fois que tu parles avec un collègue, tu remarques que tu te sens souvent critiqué, peu apprécié ou même frustré. Ton journal pourrait ressembler à cela. Mercredi, discussion avec Max, collègue, après une réunion. Sensation, frustration, épuisement. Déclencheur, Max a contesté mes idées sans vraiment écouter. Énergie, basse après la conversation. Durée de l'effet, ressenti pendant toute la journée. À l'inverse, pour une autre personne avec qui l'échange est fluide et respectueux, jeudi, déjeuner avec Sarah, amie de longue date. Sensation, détente, rire, positivité. Déclencheur, conversation inspirante sur nos projets futurs. Énergie, augmentée, sentiment de légèreté et de motivation pour le reste de la journée. En répétant cet exercice sur plusieurs jours, tu pourras facilement identifier les relations qui créent des tensions constantes. Comme le disait Marc Aurèle, que ton esprit soit à l'abri des troubles extérieurs. Identifier et analyser ces interactions toxiques est la première étape pour apprendre à les gérer, puis à t'en détacher si nécessaire. Accepter que tu ne peux pas changer les autres, mais que tu peux changer ta perception. Les hommes sont troublés non par les choses, mais par la manière dont ils les perçoivent. Épictète. Nous avons tendance à croire que nous pouvons changer les autres. Dans une relation toxique, on essaie souvent d'aider, de comprendre, de justifier. On espère que la personne changera, qu'elle deviendra plus positive ou plus respectueuse. Mais la vérité est que tu ne contrôles pas les actions des autres. Tout ce que tu contrôles, c'est ta propre perception, ta propre réaction. Les stoïciens insistent sur la séparation entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. La toxicité d'une personne ne dépend pas de toi, mais la décision de l'accepter ou non dans ta vie, ça, c'est entre tes mains. Lâcher prise sur le désir de contrôler l'autre, c'est reprendre le contrôle sur soi-même. C'est une libération, un acte d'acceptation qui t'amènera vers une plus grande paix intérieure. Exercice pratique. Quand tu ressens la colère, la frustration ou le désespoir après une interaction toxique, rappelle-toi de cette phrase d'Épictète. Ce n'est pas la chose elle-même qui me trouble, mais l'idée que j'en ai. Essaye de changer ta perspective en te demandant « Qu'est-ce que cette situation m'apprend sur moi-même ? Sur mes limites, sur mes valeurs ?» Troisième, apprendre l'art du détachement émotionnel,
pour préserver ton bien-être. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Marc Aurèle. L'étape finale est la plus difficile, mais aussi la plus puissante. Apprendre à se détacher émotionnellement des personnes toxiques. Détachement ne signifie pas indifférence. Les stoïciens prônaient un amour de l'humanité, un amour bienveillant, mais cela n'inclut pas de sacrifier son propre bien-être. Détacher ses émotions, c'est comprendre que ta paix intérieure ne doit pas être perturbée par l'agitation des autres. Le stoïcisme nous apprend que nous devons développer une forteresse intérieure, une paix inébranlable. Lorsque tu fais face à une personne toxique, prends un moment pour respirer, pour ne pas réagir impulsivement. Visualise ta paix intérieure comme un espace sacré que tu protèges. Et chaque fois que cette personne tente d'envahir cet espace, rappelle-toi, ce qui se passe en dehors de moi ne m'appartient pas. Mon bonheur dépend uniquement de mes propres pensées, de mes propres actions. Exercice pratique. La prochaine fois que tu fais face à une situation toxique, utilise une technique de visualisation stoïcienne. Imagine-toi comme une roche au milieu des vagues. Les vagues peuvent être fortes, mais elles ne font que glisser sur toi. Tu restes calme, solide, détaché. Ce détachement te permettra de préserver ton énergie et de garder ton esprit calme. Conclusion et encouragement final. Se détacher des personnes toxiques est un processus. Cela demande du courage, de la discipline et une prise de conscience profonde de tes propres besoins et limites. Le stoïcisme est une voie vers cette liberté. En te concentrant sur ce que tu peux contrôler, en acceptant ce que tu ne peux pas changer, et en cultivant un détachement bienveillant, tu peux construire une vie où les autres n'ont pas le pouvoir de voler ta paix intérieure. Tu as le pouvoir de choisir qui tu laisses entrer dans ta vie et qui tu laisses en dehors. C'est un acte d'amour pour toi-même et un chemin vers une existence plus sereine et épanouissante.